Maintenant, ce soir, on va regarder la recette numéro 15, le journaling. Contrairement à la précédente, par exemple, la 14, c'est moi qui ai inventé cette recette. Le journaling, je ne l'ai pas inventé, je l'ai apprise comme bon nombre de recettes du design de séminaire. Et quand j'ai vécu ce truc-là la première fois, je me suis dit: «Mais oh, qu'est-ce que c'est intelligent!» Donc voilà. Donc, comme, les trucs, qui sont intelligents, j'aime bien m'en servir et ben, je m'en suis servi et j'ai retranscrite. Je vous la partage. Hop, partage d'écran. Voilà. Et donc, je suis incapable de dire, la racine de, journaling. Moi, à l'époque, quand j'ai vécu, on m'a dit: «Bah, voilà, c'est un journaling, on va faire un journaling» et on m'a guidé dans ce processus et j'ai juste reproduit et j'ai gardé le nom. Donc, ça doit exister quelque part, dans un corpus que je ne connais pas. Donc de quoi il s'agit? Bah, vous voyez le petit schéma là, on voit quelqu'un qui est, ça c'est un participant, on voit qu'il est face à sa feuille et puis, qu'il prend des notes et vous voyez les notes sont numérotées, hein. Alors il faut zoomer vraiment sur le dessin pour s'en rendre compte et puis les autres participants font la même chose. Il y a plusieurs participants dans la salle et le principe du journaling, c'est assez simple, c'est que, moi animateur, je vais poser une question et je vais laisser aux participants le temps d'y répondre et d'écrire ce qui lui vient en réponse à cette question. Enfin, je vais laisser les participants. Et puis, au bout d'un certain temps, je vais poser une deuxième question et je vais laisser les participants noter ce qui leur vient en réponse à cette question, etc. Hop là, donc je vais enchaîner comme ça les questions. OK. Et entre chaque question, après avoir formulé chaque question, je laisse un temps pour que chaque participant puisse prendre note de ce qui lui vient en réponse à cette question. Ça, c'est le journaling. L'exploitation qu'on fait des questions, des réponses, de machin, etc., tout ça, c'est en dehors du process du journaling. D'accord? Donc, ça fait partie de ces processus très simples, mais qui ne vivent pas tout seuls, qui s'insèrent, qui précèdent un autre processus. Je donnerai des exemples tout à l'heure. Donc voilà, donc, en quoi ça consiste un journaling? Ça consiste à guider une réflexion individuelle exigeante en sécurisant le fait que les différents aspects du sujet seront regardés. Donc ça veut dire qu'on a un sujet à regarder qui a différents aspects. Bah, ces différents aspects, on va les formuler sous forme de bonnes questions qu'on va poser les unes après les autres tranquillement, en laissant du temps aux participants pour répondre. Là, du coup, en lisant, ça risque d'être assez ennuyeux, je vous préviens, parce que je vous ai tout dit. Voilà. Donc, d'abord, un premier aspect, c'est la réflexion individuelle préalable est l'une des clés de la réussite d'un travail collectif. On se rend compte que souvent les gens, n'ont pas, pris le temps, de structurer leurs pensées ou plus exactement, ils ont besoin de structurer leurs pensées et donc on leur donne un temps de réflexion individuelle préalable que l'on structure d'une façon ou d'une autre. Le journaling, c'est une façon de structurer une réflexion individuelle préalable. D'ailleurs, il y a une recette, hein, réflexion individuelle préalable, je pense que c'est une des premières recettes, j'ai déjà expliqué. Ou c'est un ingrédient, la vérité, la réflexion individuelle préalable. Et donc, bah, parfois, il est nécessaire de guider cette réflexion et de s'assurer que les participants vont réfléchir à tel ou tel aspect, à tous les aspects sur lesquels on souhaite qu'ils réfléchissent, en fait. Et notamment, c'est le cas lorsqu'on a un sujet complexe, avec un champ très large. Et donc, le journaling, permet de guider. Ah, tiens, on va interroger les gens là-dessus, puis là-dessus, puis là-dessus. Il peut y avoir des journalings très longs. On a construit un journaling, pour un processus de vision, de réflexion individuelle dans le cadre d'une vision, pour visiter les 4 étapes de l'escargot. Je crois qu'il y a une vingtaine de questions dans le journaling. Donc c'est des blocs. C'est qu'on dit: «Bah, voilà, on va avoir un premier bloc, on va parler de maintenant, aujourd'hui, OK. Première question dans ce bloc, c'est tac, allez-y, notez. Deuxième question, puis il y en a 4 questions ensuite. Maintenant, on va passer au deuxième bloc qui va plutôt parler de l'histoire». Voilà et là, on enchaîne 4 questions. Donc il y a 16 questions, ce qui en fait un journaling assez, mais assez épais. Mais vous voyez, il faut imaginer que chacun se retrouve dans sa bulle. Il est dans sa bulle avec sa feuille, il est guidé dans une réflexion et c'est d'ailleurs, très beau comme moment. Je fais un petit aparté,
nous, ça nous arrive de guider, de faire des journalings. Dans des séminaires, il y a 1000 personnes, 2000 personnes. C'est pas du tout un problème. Tout le monde est en parallèle et l'animateur sur scène énonce les questions une à une et vous avez 1000 personnes qui sont dans un silence de mort et qui réfléchissent tout ensemble, chacune avec sa feuille. Et donc, c'est assez singulier comme dynamique. Alors voilà, donc je répète, le principe de base du journaling est de guider la réflexion individuelle en posant plusieurs questions successives et en laissant le temps aux participants de noter leurs réponses après chaque question. Donc on ne dévoile pas toutes les questions à l'avance, évidemment. Donc comment ça se passe? On explique l'intention, comme d'habitude, et le mode opératoire. Et là, vous avez une instruction qui est quasiment prête à l'emploi. Voilà. Quand c'est entre guillemets, c'est une instruction prête à l'emploi. Donc, pour aborder le thème d'aujourd'hui, on va vous donner la possibilité d'une réflexion individuelle qui va vous permettre de structurer votre point de vue. Je vais vous conduire dans cette réflexion qui comporte un certain nombre de questions. L'idée, c'est de vous aider à regarder différentes facettes de ce sujet. Après chaque question, vous aurez un temps pour noter vos réponses à cette question. Ça pourra vous paraître trop court ou trop long. Faites ce que vous pouvez. Notez ce qui vous vient spontanément. Ne réfléchissez pas trop. Vous n'avez pas besoin de noter les questions. Notez uniquement les réponses. Parce que les questions, il faut qu'on les note quelque part, soit sur un paperboard, soit sur un slide, soit sur un truc au fur et à mesure où elles apparaissent. Demandez à chacun de prendre de quoi noter, de s'installer. Alors, s'il peut bouger, parfois ça se fait, les gens ils sont déjà installés, on ne les fait pas bouger. Et s'il peut bouger, de s'installer à un endroit qui lui convienne, où il se sent confortable. Et puis on énonce la première question. Voici la première question. Blabla, vous donnez la question et vous laissez du temps pour répondre. Juste ce qu'il faut. Et votre indication de savoir s'il faut plus de temps ou pas, c'est d'observer ce que font les participants. Si vous voyez que tout le monde est en train de noter, vous laissez du temps. Et puis si vous voyez qu'il y en a qui commencent à rêvasser un peu, il faut sentir le groupe, quoi. Donc ça dépend évidemment des questions. Parfois, il y a des questions qui nécessitent que les gens vont écrire 2-3 minutes, quoi. Parfois, ça va être 30 secondes, vous voyez. Par exemple, s'il y a une question qui est quel est le mot qui vous vient, le premier mot qui vous vient lorsque vous pensez à l'année prochaine, à l'exercice de votre responsabilité l'an prochain, c'est quoi le premier mot qui vous vient à l'esprit? Le premier adjectif. Notez-le. À noter un adjectif, ça prend 15 secondes. Vous laissez 15 secondes. Et ensuite, on passe au truc. Et puis, ils ont noté leur adjectif. Donc, ça va dépendre des questions, évidemment. Alors, qu'est-ce que ça produit? Ça produit de l'introspection et des prises de conscience. Chacun est dans sa bulle, concentré sur sa réflexion. Et ça produit, et ça c'est assez précieux, un temps calme, comme pour les enfants à la crèche, là, le temps calme, qui fait redescendre, ou à l'école, qui fait redescendre l'énergie. Il règne un silence complet, hormis lorsque l'animateur formule des questions. Et quand il y a beaucoup de participants, cette expérience est assez singulière et agréable. C'est ce que je vous ai dit, à 1000 personnes. Et souvent, on a été dans plein de trucs, des ateliers, des machins, des trucs, des World Café, tout un tas de choses qu'on trouve extrêmement précieuses. Mais ce moment-là, il fait redescendre. Alors, quelques compléments. L'immense intérêt du journaling est qu'on peut amener les participants à réfléchir à des aspects de la question auxquels ils risqueraient de ne pas penser eux-mêmes. Je vais donner un exemple. Par exemple, très belle question systémique. Imaginons, on est en train de parler je sais pas quoi, d'un projet, de lancement d'un produit, par exemple, et d'un produit voilà, qui est innovant pour la boîte, qui lui demande d'aller chercher, de faire des choses qu'elle n'a pas forcément l'habitude de faire ou de rompre un peu avec ses habitudes. Et on peut avoir une question, troisième ou quatrième question, une question qui serait, quelles sont les merveilleuses techniques que nous connaissons, sommes susceptibles d'utiliser et qui pourraient nous conduire à l'échec malgré notre intention de réussir? Quelles sont nos façons de faire, les habitudes qu'on a dans notre organisation qui pourraient nous conduire à l'échec, qu'on va probablement utiliser alors même qu'on veut réussir ce projet? C'est une question un peu décalée, quoi. Et attends, c'est quoi nos techniques d'échec, quoi? Voilà. La formulation des questions est essentielle. Elles doivent susciter de l'intérêt et de l'envie de répondre. Et là, je vous renvoie évidemment à l'ingrédient, la bonne question. La progressivité est essentielle également. On doit comprendre, ou c'est mieux si on comprend pourquoi telle question arrive maintenant. Il faut ressentir, il faut que le participant ressente que tout cela est logique. Et cette progressivité, si elle est bien construite, elle va entretenir la curiosité pour la question d'après. Normalement, au bout de 2-3 questions, le participant,
quand vous prenez le micro pour dire la question d'après, il doit se dire: «Ah, qu'est-ce qu'il va me demander cette fois-ci?» Vous voyez? Puis vous donnez la question: «Ah ouais, chouette, bonne question. Je sens que je suis guidé dans un truc qui a été pensé». Pas des questions, tarte à la crème, et pas des questions, farfelues, des bonnes questions, quoi. Donc c'est beaucoup de travail de préparer un bon journaling. Évidemment, c'est une évidence, mais autant souligner les évidences, ne jamais donner la liste des questions d'un seul coup. En fait, ça découragerait, on se retrouve avec un paquet de trucs qui tombent tout d'un coup et ça entretiendrait pas le flow. Le flow, là, c'est à chaque question est un petit défi, quoi. Vous voyez, vous avez l'escalier de flow, je vous renvoie, à je sais plus quelle session du book club où on parle de ça. Et donc le journaling, c'est vraiment c'est un escalier dans l'escalier, quoi. C'est-à-dire chaque question, c'est une marche, c'est un défi. «Ah, il faut que je réponde, machin truc» et cetera. Éviter de projeter les questions, ça aurait tendance à rendre le processus trop scolaire. C'est mieux de les énoncer à voix haute et puis, je sais pas, il y a un truc un peu une espèce d'alchimie qui se produit entre l'animateur et la salle souvent, c'est que au dernier moment, en tout cas moi c'est ça qui m'arrive, j'ai envie de modifier un peu telle ou telle question, même si j'en ai préparé la formulation. Ou alors j'ai envie d'en poser une, elle me vient. Je vois ces gens, je suis connecté à ce qu'ils ont fait avant, j'ai travaillé avec eux et cetera. J'ai envie de poser une question qui n'était pas prévue, bah, il faut que je puisse la poser, quoi. Ou si elle est écrite dans des slides, c'est fichu. Voilà. Il n'est pas nécessaire, voire risqué de donner à l'avance le nombre de questions, ça risquerait de décourager. S'il y en a beaucoup, ne dites pas, je reprends mon exemple de tout à l'heure avec 16 questions, ne dites pas, on va avoir 16 questions. Ouah, il y en a, c'est l'angoisse tout de suite, quoi, hein, vous les perdez, quoi. Par contre, vous pouvez dire, si, imaginons que vous avez 16 questions, vous savez que ça va durer une demi-heure, quoi. Vous pouvez leur dire, bah, voilà, je vais vous poser pas mal de questions. Et donc, c'est bien que vous soyez convenablement installés. Si vous pensez que vous aurez envie de boire, ayez de quoi boire, voilà. Je vais vous guider dans un processus, ça va prendre un peu de temps. Hop, et puis vous lancez le truc, et puis une fois que les gens sont dans le flux, de toute façon, ils ne voient plus le temps passer, donc c'est pas grave. Et ben, c'est ce que j'écris là avec ce processus, on peut faire réfléchir à 25 questions en moins d'une demi-heure. Donc les ingrédients, bah, la réflexion individuelle préalable, évidemment, parce que c'est en soi une modalité de réflexion individuelle préalable. D'ailleurs, il nous arrive quand on parle du journaling, et qu'on ne veut pas utiliser ce terme, on dit réflexion, on dit on va faire une réflexion individuelle guidée. Et c'est vraiment synonyme du journaling. Une réflexion individuelle guidée, ben, on comprend qu'on va être guidé pas à pas. La bonne question, j'en ai déjà parlé, j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Le questionnement progressif, vous l'avez compris aussi, les questions s'articulent et s'enchaînent de façon logique. Et puis en mineur, on a l'ingrédient lancé émerger parce qu'il y a certaines questions qui peuvent être orientées sur l'émergence. Par exemple, on pourrait poser comme question une chose nouvelle qui est apparue au cours de nos échanges, quelque chose que vous n'aviez pas en tête et qui est apparu, ou une chose qu'on a construite vraiment ensemble, que personne n'avait en rentrant, qu'on a maintenant, une idée qu'on a maintenant, que personne n'avait en entrant. C'est une bonne question, c'est une question d'émergence. Voilà, donc pour resituer ce process, j'ai, ouais, ouais, j'ai un exemple, d'un séminaire, la semaine prochaine. Attends, non, c'était quoi? Ah non, non, j'ai aidé un client à midi à construire un séminaire cette semaine, qu'il anime tout seul. C'est un client que j'aime beaucoup et on se connaît très bien. Et je lui ai suggéré de faire un journaling avant chacune avant, il a des séquences en groupe de travail et je lui ai suggéré de faire un journaling à 3 questions avant chaque séquence de groupe de travail, de façon à augmenter la qualité du groupe. Ça, c'est une façon d'utiliser le journaling. Quand les gens vont devoir échanger en groupe de travail, un petit journaling avant, comme ça, ils arrivent préparés, sans qu'ils aient eu besoin de se préparer avant le séminaire. Donc tout le monde est dans la pièce. OK, on va avoir un groupe de travail sur, je sais pas quoi moi, nos objectifs, bah, tiens, pour être dans l'air du temps, quoi, nos objectifs de sobriété, cet hiver, parce qu'il faut qu'on fasse gaffe à l'énergie, tout ça. Donc on va avoir un groupe de travail là-dessus. Voilà, je vais vous poser 3 questions, ça va nous permettre d'arriver dans le groupe de travail un peu lancé, quoi. OK, prenez de quoi noter. Allez-y, première question. Bah,
qu'est-ce qu'on fait déjà aujourd'hui et qui est, qui est de nature en fait, qui favorise la sobriété, quoi, et qu'on pourrait accélérer. Qu'est-ce qu'on fait déjà aujourd'hui et qu'on pourrait accélérer? Allez-y, notez. Hein, deuxième question, bah, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui et vraiment qu'on devrait arrêter, ou en tout cas transformer parce que ça ne va pas du tout, quoi. Donc, la première question était plutôt sur qu'est-ce qu'on fait qui va et qu'on peut accélérer, des bonnes pratiques à pousser. Puis la deuxième, voilà. Puis troisième question qui serait bah, quelles choses nouvelles on ne fait pas et qu'il faudrait qu'on commence à faire, quoi. Et paf, et ça fait trois questions. OK, maintenant on fait le groupe de travail, vous avez 20 minutes pour brasser tout ça. Et donc ça peut être une façon de, vous voyez, de, de préparer une séquence en groupe. Mais il y a plein d'autres usages. Il y a usage de fin de séminaire, enfin, il y a plein d'autres usages. Voilà. Je vais m'arrêter là. On va passer aux questions-réponses. Et au prochain Book Club, on va travailler sur la recette numéro 16, le photolangage, qui est une magnifique modalité d'expression. C'est une façon de dire des choses. Voilà. Et j'arrête l'enregistrement. Bonsoir.